bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir ce matin. Merci aux équipes de Média Figaro qui nous accueillent. Merci à Aurore Daumont, merci à toute ton équipe, merci à Marc. Avec moi aujourd'hui pour vous parler de l'attention. Donc le président de la CPM, Gauthier Piquet, qui est aussi le CEO de Publicis Média. Amélie Benisti, qui est la directrice de l'audience, et puis notre hôtesse, donc Aurore Daumont, présidente de Média Figaro, mais aussi, et c'est très important aujourd'hui, la présidente du comité audience de la CPM. Alors je vais tout d'abord laisser la parole pour quelques mots au président de la CPM, Gauthier Piquet. Gauthier Piquet qui a ces quelques mots, comme vous le voyez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup Aurore, merci Marc de nous accueillir. Depuis 2017, la CPM est à l'écoute très clairement du marché parce qu'on considère que notre rôle c'est de valoriser au mieux la structure de l'audience, de la presse et des médias pour répondre à des attentes annonceurs et marchés. Et c'est vrai que cette écoute, elle est nourrie par de nombreuses études que l'on a mené ces dernières années, et aujourd'hui cette campagne La Presse et vous est extrêmement importante parce qu'elle met en lumière les atouts de ce formidable média. D'abord la confiance, la crédibilité, la puissance, le pluralisme extrêmement important actuellement, et le rôle de cohésion et de proximité. C'est tous ces éléments qui aujourd'hui nous permettent de valoriser le funnel de conversion de la presse, et aujourd'hui Stéphane va nous présenter dans quelques minutes ou dans quelques secondes ses premiers résultats. Mais aujourd'hui, clairement, l'étude qu'on va vous présenter, elle est sur l'attention. L'attention, tout le monde en parle. Il y a énormément d'études. Alors c'est vrai aussi qu'on peut se dire on s'y perd un peu, mais c'est, je pense, un moment important pour que la presse marque encore ce phare qui existe dans ce brouillard de mots et de brouillard de tergiversation qu'il y a autour de l'attention, pour dire comment aujourd'hui les marques de presse sont des marques fortes et permettent aux annonceurs et à nous, les agences médias, de tout simplement promouvoir des bons contextes et de promouvoir un contrat de lecture qui justement apporte la bonne intention. Alors avec les agences médias, on a beaucoup travaillé avec la CPM ces derniers mois. Il y a eu pas mal de think tanks pour voir comment toujours soutenir au mieux la presse. Le défi est grand. Il y a beaucoup de travail individuel et collectif, ce qui j'espère apportera prochainement des solutions concrètes. On en attend tous après les paroles. Et puis là, on va voir maintenant une déclinaison, cette fois-ci des annonceurs. Je pense qu'elle était extrêmement intéressante et attendue de chacun, et de voir comment les annonceurs, dans cette campagne La Presse et vous, parlent de ce formidable média. Je vous laisse le découvrir. Merci. Hop, je vais faire. C'est moi qui clique. Comme citoyen, on l'a vu, la presse joue un rôle absolument essentiel à la vie de notre démocratie, et il faut la soutenir, c'est évident. On continuera d'être extrêmement partenaire de la presse et d'encourager nos clients à la regarder avec une attention particulière. La presse, pour nous, c'est important de soutenir aussi ce média. C'est une collaboration, je dirais même un partenariat très efficace. Je pense que la presse est bien comprise, bien défendue et bien efficace chez Intermarché. Donc je pense que c'est une relation assez pérenne. Ça va faire, je dirais, 3-4 ans que L'Oréal, en tant que groupe, prend la parole sur ses engagements. Et ça nous a ouvert aussi une autre typologie de presse. Moi, je pense que la presse existera toujours. Je pense qu'on va changer de mindset, en fait, dans nos stratégies. Là où avant, on pouvait faire de la presse et aller chercher de la puissance, je pense que demain, on va clairement aller chercher de l'affinité. Je pense qu'on va venir à des mesures d'audience plus qualitatives, d'intention, qui me semblent être des mesures intéressantes et importantes de notre travail. Chez EDF, on a notamment un gros défi, c'est évidemment de trouver la bonne adhérence avec les nouvelles générations. Il faut que la presse avec laquelle on aime travailler s'empare de ce sujet pour nous aider à rester au contact le plus rapproché avec les nouvelles générations. Il faut éduquer les futures générations à savoir décrypter l'information qu'ils voient dans l'ensemble des médias, et je pense que la presse aujourd'hui a ce rôle, je le redonne, fondamental d'une information de confiance, et pour une information de confiance, il faut donner le temps aux journalistes de faire son boulot. La presse et nous demain, je pense qu'il y a quand même un mot qui est le mot d'innovation, donc je pense qu'à la fois les entreprises et les médias ont un rôle à jouer pour que l'information
le travail journalistique reste un pilier dans nos sociétés. Il ne faut pas croire qu'une marque se construit comme ça overnight, ça prend du temps. Et donc ça prend de la pédagogie et je pense que le support papier joue ce rôle. La presse, elle est hier, elle est aujourd'hui et elle sera demain. Elle est capable d'accéder à ses publics par tous les moyens disponibles. Elle garde son socle, ses valeurs, sa confiance, sa crédibilité, sa puissance. Et ça, c'est vraiment le challenge auquel évidemment les éditeurs sont confrontés. Mais les agences comme les annonceurs ont un rôle à jouer pour les aider. Voilà, donc une dizaine de très grands annonceurs français ont accepté de prendre la parole pour parler de la presse. Donc récemment, je n'ai pas le souvenir que d'autres médias aient été autant soutenus par la communauté des agences, la communauté des annonceurs. Aujourd'hui, nous vous réunissons pour faire un point sur l'efficacité de la presse. Dans un premier temps, je vais revenir sur ce qu'on appelle le funnel de conversion de la presse. C'est un certain nombre d'études qui ont été développées par la CPM et le comité audience. Et puis on rentrera avec Amélie et Aurore Daumont sur le vif du sujet, la mesure de l'attention. Alors la presse au service de l'efficacité, juste un tout petit peu d'histoire. En fait, c'était récemment encore, c'était en 2017. Collectivement, la CPM a créé un mouvement qui s'appelle Demain la presse, qui est au-delà de la mesure d'audience, au-delà de One Next, au-delà de One Global, essaye de promouvoir à travers des études, à travers de la formation, à travers des événements, toutes les forces du média presse. Et je vais rapidement vous revenir sur un certain nombre de réponses aux questions que nous ont posées les agences et les annonceurs. Des questions sur la puissance, sur le branding, sur la confiance, sur la qualité de l'expérience, et puis, bien entendu, le point tout particulier sur la mesure de l'attention. Alors, c'est toujours important de le rappeler. Donc, la presse, dans sa très grande diversité, est l'un des médias les plus puissants, puisque 95% des Français lisent la presse chaque mois. Et avec, quand on regarde deux cibles qui sont considérées comme des cibles un peu compliquées, par exemple les jeunes, un jeune sur 5 est un grand lecteur, c'est-à-dire qu'il lit plus d'une vingtaine de titres régulièrement. Et quant aux CSP+, eux, ce sont des adeptes des grands consommateurs de presse, et en particulier sur le mobile, puisque pratiquement 9 CSP+, sur 10 lisent la presse sur leur téléphone. Alors, autre grande question, donc dans un moment où l'attachement envers les marques est encore plus important, donc avec Havas CSA, on avait réalisé cette étude sur l'attachement aux marques. Donc, ce que nous disent les Français, donc on est ici dans une des marques les plus importantes de l'environnement média français, puisque vous le savez peut-être, mais prochainement, Le Figaro fêtera son bicentenaire. Donc là, on parle vraiment d'attachement. Les Français sont attachés à leur marque de presse. Là, on ne parle pas de la presse, mais des marques. À 41% d'entre eux, ils sont très attachés aux marques de presse. À 52% des Français font confiance à leur marque. Et là, on parle bien de leur relation avec leur journal, avec leur magazine, avec leur site, avec leur appli. Donc, c'est vraiment des marques qui sont très, très proches de leurs consommateurs. Autre question, donc on est en plein sur ce débat sur la confiance. Là, je voudrais vous rappeler une étude qui avait beaucoup fait parler d'elle, qui est complémentaire de l'étude Lacroix. C'était l'étude que nous avions développée avec les équipes de Dentsu. Donc, le thème de la confiance est un sujet central pour les annonceurs, pour les agences, pour les marques. La presse surperforme sur presque tous les piliers de la confiance, sur crédibilité, proximité, provenance, fiabilité, le client au cœur, la transparence. La presse est le premier média de la confiance. Il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un item sur lequel vous comprendrez bien, la presse n'est pas le premier média, c'est sur le dialogue. Donc il y a d'autres médias qui dialoguent mieux que la presse, mais sur tous les autres items, la presse est le premier des médias en matière de confiance. 44% des Français reconnaissent que les titres de presse ont un savoir-faire reconnu. 41% considèrent les titres de presse comme légitimes. Donc tout ça, ce sont des chiffres excessivement positifs qui nous donnent encore plus envie d'aller encore plus loin sur ces items de la connaissance, de la confiance. On va parler d'attention, on va parler d'attention au papier. Il nous semblait important de vous rappeler aussi quelques résultats de l'étude sur papier ou digital. Le papier est toujours plébiscité,
puisque pratiquement un peu plus de 8 Français sur 10 sont attachés à la lecture du papier. Elle leur permet une lecture approfondie, elle leur permet une meilleure compréhension des informations, elle permet une meilleure concentration. Et enfin, l'efficacité, là aussi, pendant longtemps, quand on discutait, quand on écoutait les agences, les annonceurs, ils mettaient en avant tout un tas de qualités pour la presse, mais ils pouvaient douter parfois de son efficacité. Là, je vous rappelle, et c'est très important, les résultats de l'étude Equimetrix. Donc cette étude, elle a été faite sur des cas réels d'annonceurs, donc des annonceurs de la société Equimetrix. Il y avait de l'automobile, de la cosmétique, du luxe, des produits de grande consommation et des télécoms. Donc sur ces très importants secteurs, quand on investit 1 euro en presse, il y a 5,7 euros de retour sur investissement. Et là, sur ces secteurs, la presse est le deuxième média en matière d'efficacité. Au même titre que sur le search, donc je veux dire l'utilisation de Google, du référencement est quelque chose de très important. Là aussi, on avait mesuré comment la presse produit de la recherche sur Google. Et là, en moyenne, c'est 50% de plus d'efficacité que les autres médias. Donc en fait, ce funnel de conversion, c'est un petit peu toutes les études qui ont été développées par la CPM avec les équipes du comité audience pour essayer de répondre de la manière la plus robuste, la plus crédible aux questions des agences et des annonceurs pour démontrer l'efficacité de la presse. Nous venons de le voir, la presse accompagne efficacement les marques. Il nous restait une étape importante, mais qui n'est qu'une étape dans notre funnel de persuasion pour vous amener tous à investir dans la presse print et digitale, c'est l'attention. Donc l'attention qui est au cœur de l'efficacité du média. Mais avant de laisser la parole à Amélie, je voulais vous parler d'une de nos petites œuvres. Donc c'est La Preuve. Alors La Preuve, là, aujourd'hui, vous l'avez en papier. Ce sont des exemplaires très, très rares, très, très recherchés. Nous sommes très respectueux. Cette année, La Preuve, évidemment, une version digitale, mais dans cette version digitale que vous pouvez retrouver en scannant ce petit QR code, il y a de l'intelligence artificielle. Donc maintenant, vous pourrez directement poser les questions à La Preuve. Est-ce que la presse est efficace? Quelle est la puissance de la presse? Combien il y a de marques de presse? Toutes les réponses et les questions de La Preuve seront dans le chatbot développé par la CPM pour La Preuve. Donc, chers amis des agences, annonceurs, journalistes, alors je ne dis pas qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle c'est un extraordinaire exploit, mais nous sommes quand même très fiers de développer un petit outil qui va permettre à tout à chacun d'avoir toutes les réponses sur l'efficacité de la presse. Donc évidemment, La Preuve en version digitale, vous pouvez reprendre, recopier, copier toutes ces pages, mais aussi utiliser l'intelligence artificielle qui a été développée pour vous aujourd'hui. Donc voilà pour cette petite partie où je voulais vous rappeler les travaux de la CPM, notre funnel de conversion du média presse, et maintenant pour le cœur de cette présentation. Ah, mais j'ai un petit film, si vous voulez, sur La Preuve. Donc voilà ce que vous allez retrouver. Donc le média de l'attention, vous allez retrouver tous les résultats de l'étude dans La Preuve. Voilà, la méthodologie, vous retrouvez, et puis bien sûr le petit chatbot où vous pourrez poser toutes vos questions. Donc voilà pour La Preuve, mais plus important, je laisse la parole à Amélie Benisti, qui est la directrice de l'audience, pour nous parler de cette étude sur l'attention. Merci. Bonjour. Alors, l'attention, effectivement, c'est un sujet dont tout le monde parle, Gauthier l'a rappelé tout à l'heure, que ce soit au travers d'initiatives individuelles, d'entreprises, ou bien collectives. Il y a beaucoup de groupes de travail qui se sont constitués, beaucoup d'études qui se sont lancées, avec, c'est vrai, des méthodologies différentes et des définitions différentes. Alors la CPM a constitué un groupe de travail avec la participation des 13 directions marketing et études des groupes que vous voyez ici. Donc il y a Prisma, Le Monde, Unimédia, Les Écoles Parisiens, Amaury Média, 366, 20 minutes, Marie-Claire, Média Figaro, Bayard Média, Reworld, CMI Média et Lagardère Publicité News que je remercie pour leur implication dans ce projet. J'en profite pour remercier aussi les personnes de la CPM, Sylvie Neveu, qui a largement porté ce projet, notre responsable d'études, et aussi la com, Marie-Stoffel et Thomas, que je remercie parce que c'était un long projet.
Alors, le contexte, eh bien, à la CPM, on est convaincu que l'attention publicitaire, elle dépend de plusieurs critères. Le premier, c'est le lien, donc c'est vraiment l'attachement avec le média consommé. Le second, ce sont les habitudes, c'est-à-dire vraiment la fréquence à laquelle on va consommer le média. Et le troisième, donc, c'est l'attention donc du niveau de concentration qui est porté au contenu du média. Alors, les méthodologies, donc fort de ce constat, on a construit une étude donc avec 2 volets, donc un volet déclaratif, qui est vraiment notre savoir-faire, hein, et un second volet donc comportemental. Et donc là, c'est l'eye tracking. Donc il y a Dorothée Rieu qui est ici présente et qui est présidente de l'Institut Mediamento avec lequel on a travaillé. Et donc l'eye tracking va nous permettre vraiment de mesurer de façon totalement objective l'attention inconsciente qui est portée aux médias. Et la mesure déclarative, évidemment, nous permet de compléter, de creuser la perception consciente, cette fois-ci, vis-à-vis du média. Alors, la mesure comportementale en eye tracking, donc je viens de vous le dire, donc c'est Dorothée Rieu qui nous a, avec l'Institut Mediamento, qui nous a accompagnés sur cette partie et qui a apporté donc son expertise en neurosciences. Ce sont plus de 20 heures au total de lecture des participants qui ont été analysés dans cette étude que je vais vous présenter. C'était une première pour l'Institut Mediamento de travailler sur le Mediapresse. Et vous allez voir, les données, elles sont très fines et très riches. Et elles nous ont permis une analyse vraiment très fine. Alors, le terrain. Donc, on a recruté 54 participants avec un groupe de 27 personnes à Paris, un second groupe de 27 personnes à Lille. Le recrutement, il a été, vous le voyez, équilibré selon donc l'âge, le sexe et la CSP. Ce sont 13 titres de presse quotidienne, de presse magazine hebdo ou mensuelle qui ont été testés. Les éditions, donc les numéros qui ont été proposés étaient récents, c'est-à-dire vraiment le jour J pour les quotidiens ou la semaine en cours pour les magazines hebdo et évidemment le mois en cours pour les mensuels. C'était vraiment très très important cette notion dans le périmètre que les titres qui étaient choisis assurent une fraîcheur de leur diffusion et évidemment la variété des thèmes qui étaient abordés dans l'ensemble des supports puisse convenir à tous les panélistes. Alors, pour suivre ce parcours visuel complexe, il existe une seule méthode qui permet une mesure donc très fine et précise. Ce sont, pour l'eye tracking, ce sont les lunettes Tobii qui permettent de mesurer l'ensemble des mouvements oculaires, donc grâce aux diodes que vous voyez là sur les lunettes. Donc ce sont des diodes infrarouges qui vont détecter les mouvements de la pupille de l'œil, donc c'est non invasif bien sûr, et ça va permettre donc l'analyse des fixations oculaires qui permettent donc de distinguer toutes les zones d'intérêt visuel et évidemment tout ce qui est donc toutes les saccades oculaires qui vont nous permettre de déterminer les stratégies d'exploration visuelle face à un stimulus. Vous avez au centre une caméra qui filme exactement ce que voit le lecteur et donc cet outil, donc les lunettes Tobii, vont nous permettre vraiment de mesurer, de quantifier l'attention visuelle. En parallèle, donc c'était en laboratoire, vous aviez des caméras qui filmaient dans la pièce à la fois le participant et le titre qu'il était en train de lire. Chaque participant était soumis à la lecture de 2 titres. C'était 2 sessions de 11 minutes. Donc le lecteur choisissait vraiment lui-même les pages qu'il souhaitait feuilleter, parcourir, lire. Il n'y avait absolument aucune consigne qui était imposée aux participants, en dehors évidemment du temps imparti. À la fin de ces 2 lectures, ces 2 séquences de lecture, le participant devait répondre à un mini-questionnaire et donc la totalité de ces tests représentait à peu près 35 minutes en moyenne. Alors à la fin des 6 jours de terrain,
L'ensemble des tests donc, a permis de récolter 108 observations. Ce sont 10 450 pages qui ont été mesurées et 2 474 publicités qui ont été analysées. Donc une base pour Dorothée donc très très riche d'informations à exploiter et très complexe à analyser. La mesure déclarative, donc, eh bien là, donc c'est avec l'Institut Kantar que nous l'avons réalisée, donc du 31 janvier au 14 février. Et ce sont 1462 personnes de 15 ans et plus qui ont été interrogées pour une durée de questionnaire d'à peu près 18 minutes. Alors, ce questionnaire, il nous a permis d'interroger les Français sur leur rapport aux médias, donc l'évaluation sur leur rapport aux médias, l'évaluation donc des contenus, l'évaluation de leur propre niveau de concentration à ce moment-là, le souvenir publicitaire, l'attention qu'ils ont portée aux publicités, mais aussi l'attention, leur attitude vis-à-vis des publicités à ce moment-là. Alors les résultats de l'étude. Donc, à l'issue du terrain comportemental de l'étude d'eye tracking, il en ressort qu'en presse, 93% des insertions publicitaires qui ont été feuilletées génèrent de l'attention. C'est un score qui est particulièrement positif quand on sait que lors de ce test, je le rappelle, la lecture elle a été complètement libre pour les participants. Il n'y avait pas de consigne. Un deuxième indicateur qu'on a trouvé très intéressant pour la presse, en moyenne, une publicité en presse, elle active 7 fixations oculaires. Ça veut dire qu'en moyenne, lors d'une session de lecture, donc si on est correct et juste, une session de lecture, donc on parle de session de lecture de 11 minutes, là, le regard, il s'est porté en moyenne, donc 7 fois sur chaque publicité. Alors, comment expliquer ce très bon niveau d'attention du média presse ? Eh bien, en déclaratif, on a 73%, vous le voyez, des sondés qui déclarent être concentrés pendant leur temps de lecture et de leur journal ou de leur magazine. Ce qui positionne la presse devant la télé, largement devant la radio, et on le sait, derrière le cinéma, pour des raisons évidentes. Ce très fort niveau de concentration, il s'explique, et on le sait, on l'imagine volontiers, par le fait qu'un lecteur de presse, il se consacre pleinement à son activité, évidemment, quand il lit la presse. On a 80% des Français, donc 8 Français sur 10, qui déclarent ne faire que ça au moment, évidemment, où ils sont en train de lire. Par contre, on voit la radio à l'opposé. Évidemment, mécaniquement, on le sait, pas de surprise, quand on écoute la radio, on peut tout à fait être en train de faire une autre activité, on peut être en train de faire du sport, de discuter, etc. En même temps. Plus difficile de parler avec quelqu'un quand on lit. La lecture de la presse, elle représente une activité à laquelle donc, on se consacre pleinement, ce qu'on vient de dire. Donc ce sont pour beaucoup également des moments qui sont des moments privilégiés, c'est-à-dire, donc, on le voit, des moments de calme pendant lesquels on va prendre son temps. Le lecteur est dans sa bulle à ce moment-là. C'est un moment qui va permettre de faire une pause dans un quotidien dans lequel on est tous à 100 à l'heure. Pendant ces moments privilégiés, le lecteur il va aussi profiter de nombreux bénéfices, comme apprendre ou se forger une opinion. Au travers de ces moments privilégiés, la presse, elle tisse, on le sait, un lien très fort avec les lecteurs. Les articles et les contenus lus, parcourus, apportent beaucoup aux lecteurs. Et ce lien unique, il engendre des actions. Donc on voit que 95% des lecteurs sont amenés régulièrement ou occasionnellement à évoquer ce qu'ils ont pu lire lors d'une discussion. Et ils sont également nombreux à partager et conserver les contenus qu'ils auront interpellés. Et j'adore ce chiffre de 46% qui les découpent pour les conserver. Je trouve qu'en 2024, c'est merveilleux. De manière générale, les Français déclarent apprécier les moments passés aux médias qu'ils consomment. Vous voyez donc que la presse, elle se situe absolument dans la moyenne des autres médias, dans la qualité du moment passé avec le média. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on s'est rendu compte dans cette étude, c'est que plus on déclare qu'on apprécie sa lecture, et plus l'attention à la publicité, elle est élevée. Alors, on note donc une corrélation entre plus on aime ce qu'on lit,
Et plus l'attention à la publicité sera forte, après évidemment, plus on aime ce qu'on lit, normalement, on choisit notre lecture. Donc voilà. Mais il y a une corrélation très forte. Donc cette perception de la publicité, elle va avoir, on va le voir ensuite, elle est très favorable donc aux médias presse. La publicité, elle fait pleinement, on le sait, on l'a déjà vu dans d'autres études, partie de l'expérience de lecture. Là encore, pas de surprise. Donc on a 9 lecteurs sur 10 qui déclarent regarder la publicité qui est contenue dans un titre en partie ou en entier. Si on croise les deux indicateurs qui permettent de qualifier les publicités, à savoir d'un côté, est-ce qu'il y a trop de publicité, et de l'autre côté, est-ce que cette publicité est dérangeante? Eh bien, vous voyez sur ce chart que la presse, elle ressort nettement comme le média où la publicité, elle est la moins intrusive et donc la mieux acceptée. Alors, ce qu'il faut en retenir, ce qu'il faut retenir de cette étude, donc 93% donc, des publicités en presse génèrent de l'attention. C'est un média d'ancrage. Une publicité en presse active 7 fixations oculaires en moyenne. Donc mon regard se porte en moyenne 7 fois sur une publicité. 73% des lecteurs de presse se déclarent concentrés pendant leur lecture. La presse est un média d'attention exclusive pour 8 Français sur 10. Donc ne pas réaliser d'autres activités au moment de la lecture. La presse, c'est le deuxième média où la publicité est la mieux acceptée, derrière le cinéma. Et enfin, la presse surperforme sur l'ensemble des étapes du funnel de conversion. Pour cette conclusion, j'appelle donc Aurore Daumont, qui est présidente du Média Figaro et notre présidente du comité audience ACPM. Merci. Bon, j'espère que, comme moi, vous n'avez pas été surpris de ce score d'attention que nous attendions tous, parce qu'au fond, c'est assez légitime pour un média de contenu d'avoir un score d'attention important. Mais en même temps, je pense que toutes les attentions ne sont pas les mêmes. Alors, avant de vous parler de ça très brièvement, je voudrais remercier ce fabuleux comité audience. Donc c'est un magnifique cadeau que vous m'avez fait quand vous m'avez demandé de venir vous rejoindre. Donc c'est beaucoup de travail. Je voudrais saluer le temps passé. C'est aussi beaucoup de collégialité, parce que nous sommes peut-être la plus grande famille de tous les médias. Et comme cela a été dit tout à l'heure, il faut que nous arrivions à converger sur des points de vue. Et je voudrais dire que c'est finalement, au fond, assez facile, et c'est aussi énormément d'innovation. On parle souvent de l'innovation dans nos médias, dans nos parcours clients, dans nos parcours points de contact, et je crois vraiment que cette année, nous sommes dans une très grande innovation, et je regarde Amélie parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble avec Stéphane, mais aussi tous les membres du comité qui sont là aujourd'hui. Il y a une très grande innovation dans les études. Alors, vous l'avez vu, premier média de confiance, Stéphane, tu le rappelais. Deuxième média d'efficacité, je crois qu'il faut le dire, le redire et le redire encore. Et puis, je pense qu'on peut qualifier la presse de premier média de l'attention avec un score de 93%. Mais au fond, je crois que ce n'est pas ça le plus important, parce que le plus important, c'est que toutes les attentions ne se valent pas. Et que les chiffres que je préfère dans cette étude, c'est que 85% des gens utilisent la presse pour se forger une opinion, c'est que 95% des gens partagent cette opinion avec leur entourage, et je crois que ça n'a jamais été aussi important de pouvoir offrir à tous nos lecteurs la capacité de se forger une opinion basée sur des faits. Parce que la presse, c'est aussi le plus grand pourvoyeur de cartes de presse, de journalisme professionnel. Je crois qu'on en a énormément besoin, et c'est pour moi aussi le grand média de l'ouverture au monde. Alors, quand on parle aux marques, on ne leur demande pas un soutien au sens « aidez-nous ». On pense qu'il faut communiquer dans notre média sur tous ces points de contact parce que c'est utile. Et c'est d'abord utile pour eux. Donc utile en termes d'efficacité. Je crois que toutes les marques ont besoin d'efficacité. Donc 5,70 €, j'ai envie de dire, nous sommes prêts. Vous voulez faire votre 4e trimestre, venez donc chez nous. On sera très rentable pour vous. Mais aussi utile en termes de confiance, en termes de légitimité, en termes de réputation. Et toutes les marques ont aujourd'hui besoin de cette confiance, de cette légitimité, de cette réputation. Donc la presse, qu'est-ce qu'elle offre? Un lien qui est très fort.
un lien qui est émotionnel. On est attaché à notre marque de presse. On a tous dans notre téléphone des applis de notre marque préférée. La presse, elle offre un lien qui est transactionnel. En fait, combien de médias aujourd'hui sont achetés ? Cet acte d'achat, dans un monde où tout est gratuit sur l'information, c'est très important. Donc l'art de vivre, le plaisir, les points de passion, c'est ça ce qu'elle offre. C'est un contact qui est exclusif. Tu disais tout à l'heure, Amélie, on ne peut pas lire en même temps qu'on fait autre chose. Mais combien de médias offrent cette capacité à avoir un temps d'attention et donc de mémorisation très fort ? Et puis, c'est un lien qui est constant, puisque la délinéarisation de nos médias est tellement puissante qu'aujourd'hui, on peut être consulté partout, tout le temps, que ce soit en presse, en digital ou sur les réseaux sociaux, et ça pour toutes les marques. Donc ce lien de confiance, ce lien d'efficacité, je pense que c'est un atout majeur pour la communication des marques aujourd'hui, et qu'on n'a jamais eu autant besoin des grandes marques de presse pour construire une réputation durable, et c'est a priori la réputation qui fait que les marques existent et sont pérennes dans le temps. Donc merci à tous d'être là. Nous avons besoin de votre soutien, non pas pour nous aider à survivre, mais parce que vous pensez que nous sommes très utiles, et c'est bien ce que nous prouvons avec toutes nos études, et je ne vais pas en dire plus, puisque d'autres études sont à venir et nous travaillons beaucoup pour travailler cette innovation avec tous mes amis du comité, que je remercie encore de leur participation, mais surtout de leur créativité. Merci à tous, et puis un petit café nous attend.